Huitième de Ligue 1 après un mercato d'été qui avait suscité certaines attentes, l'Olympique de Marseille déçoit ses supporters cette saison. Pourtant, lorsque l'on regarde le classement statistique des expected points, ils sont deuxièmes. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Eh bien, pour comprendre, nous allons analyser les performances de l'équipe à travers les statistiques avancées d'Opta via différents sites tels que XValue ou FBref. L'analyse statistique du football, c'est mon métier, donc installez-vous confortablement. Et si vous êtes supporter du club, ça va être un moment difficile à passer, mais vous allez peut-être mieux comprendre certaines choses. Alors, qu'est-ce que le classement aux expected points? Eh bien, c'est un classement basé sur les performances pures des équipes durant la saison, en fonction des occasions qu'elles se sont procurées et de celles qu'elles ont subies, en dehors du mieux possible des performances individuelles strictes. Maintenant, qu'est-ce que la sous-performance? Eh bien, on peut observer avec Lille la saison passée, par exemple, premier aux expected points, mais qui termine à la 5e place. C'est faire moins bien, donc, que nos résultats soient moins bons que ce que l'on produit sur le terrain. Cela peut s'expliquer par un gardien en mauvaise forme, par des erreurs individuelles, des attaquants qui finissent mal les actions offensives. En l'occurrence, Lille avait nettement moins marqué que ce que ses occasions prévoyaient cette saison-là, la saison dernière. Beaucoup de manqués face au but. À l'inverse de Lens, qui termine deuxième, mais qui était quatrième au expected points. Samba était très en forme, tout allait bien, les surperformances en général, il y a un peu ce truc où tu te dis, tout leur sourit, et c'est vrai qu'on se disait ça, t'avais Seko Fofana qui te mettait des buts hors de la surface, etc. Donc en fait, le classement au expected points, c'est un indicateur pour dire, si tu rejoues 100 fois la saison, avec ce qu'ont produit les équipes et ce qu'elles ont subi, bah voilà le classement qui revient la majorité du temps, on va dire. Donc si Marseille est deuxième au expected points cette saison, mais huitième en réalité, c'est qu'il doit y avoir quelques soucis de sous-performance. Et nous allons entrer dans le vif du sujet avec le gardien. Paul Lopez est le gardien qui a fait perdre le plus de places et l'un de ceux qui a fait perdre le plus de points à son équipe cette saison dans le championnat de France. Très bon travail d'Ismaël de Coparena, un compère, je vous recommande de le suivre. Si nous allons dans le détail, nous nous rendons compte que Lopez a fait 11 matchs en sous-performance sur sa ligne cette saison. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien de nos jours, les organismes statistiques savent prévoir combien de buts un gardien devrait encaisser lors d'un match en fonction de la qualité des frappes qu'il a reçues. Donc tout est pris en compte, la puissance des frappes, le positionnement du ballon dans le but, par rapport aussi à celui du gardien, forcément. Et ici, c'est la colonne PSXG à droite. Et comme vous le voyez, il y a plus de matchs où il coûte des buts que de matchs où il en sauve. En prenant également en compte que sur les 10 matchs en positif, il y en a 5 où il avait presque rien à faire. Au total, il a encaissé 17% de buts en plus que ce que les PSXG prévoyaient. Mais attention, parce qu'il n'y a pas que Paul Lopez en méforme cette saison. Les attaquants ne se portent pas bien non plus, notamment Aubameyang qui a manqué 12 grosses occasions selon les calculs d'Opta. Donc il s'agit de situations favorables pour marquer, telles que des face-à-face avec le gardien, ou des occasions très proches du but. Il n'y a plus qu'à pousser le ballon, des têtes même à bout portant où on te dépose le ballon sur la tête, et les pénaltys aussi. Ici, je vous ai mis donc les joueurs qui en ont manqué au moins 2 en Ligue 1. On le voit, ça tombait beaucoup sur Vitinha, et c'est vrai qu'il a eu de gros loupés marquants, mais pas tant que ça en volume. Concrètement, il y a un manque cruel de réalisme. L'équipe qui a le plus touché de poteaux, la deuxième qui a le plus manqué d'occasions, et si on va dans le détail, c'est vraiment désagréable, parce que Marseille a eu plus d'occasions que l'adversaire, sur 17 matchs cette saison. 17 sur 21. Et pourtant, il n'y a que 7 victoires. Vous le voyez avec les XG, donc les occasions de l'OM, et les XGA, les occasions adverses. Même si parfois l'écart est assez fin, comme contre Reims, Lorient et Strasbourg par exemple, on peut clairement dire qu'il y avait moyen d'aller chercher 3, 4 victoires en plus. On le voit contre Monaco, Nantes, Metz, c'est pas normal. Et juste avec 3 victoires en plus, l'équipe est troisième au classement aujourd'hui, deuxième à égalité avec Nice. Faut se rendre compte de ça quand même. Sur le papier, Marseille est la deuxième équipe qui concède le moins de situations et la cinquième qui s'en crée le plus. Il n'y a aucun monde où t'es censé être huitième en partant de ce postulat. Le pire, c'est que sous Marcelino, l'équipe avait toujours plus de situations que l'adversaire. La finition ne suivait pas et dans les cages non plus. Pour ceux qui se rappellent, même lors des matchs face au Pana, sur les occasions pures, Marseille doit l'emporter. Bon, dernier coup de couteau, promis, c'est que les équipes en moyenne ont tendance à, elles, surperformer face à l'OM, pour le coup. Donc à marquer plus que ce que leurs occasions prévoient à travers des buts compliqués, par exemple.
Le classement Expected Points, c'est un outil de plus en plus pris au sérieux par les clubs. Certains recrutent carrément les entraîneurs avec ça. Le plus connu, c'était sûrement Liverpool avec Klopp. Voilà, il termine 7e lors de sa dernière saison à Dortmund. Les médias l'accablent, en fait, mais c'était surtout la finition des attaquants qui suivait pas. Le problème de la sous-performance, c'est que souvent, une fois qu'on met le pied dedans, on est parti pour toute la saison. En général, tu peux essayer par diverses façons de t'en sortir. Soit tu changes d'entraîneur et t'espères que ça relance une nouvelle dynamique et que tes joueurs vont reprendre confiance. Sauf que Marseille a déjà fait ça 2 fois cette saison et que les 2 fois, l'équipe a sous-performé. Soit tu essayes de remplacer les joueurs qui sont en sous-performance en espérant que les autres assurent, mais il n'y a pas 100 000 solutions. En général, quand tu es dans cette situation, c'est pas évident d'en sortir, et c'est notamment le cas pour des équipes comme Barcelone cette saison, on voit comment ça se passe. Voilà l'équipe, petite vidéo d'explication concise. J'espère en tout cas pour les supporters que ça ne durera pas trop longtemps et que ça pourra repartir de plus belle. Mais voilà, si jamais, essayez de vous préparer à ce que ça continue pour toute la saison. J'espère que la vidéo vous a plu, vous a aidé à mieux conscientiser certains problèmes. N'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement pour m'encourager. Et je vous dis à bientôt l'équipe.